Des slows, des élèves sur les ondes. Bonjour Patricia. Bonjour Maoni, et aussi aux auditeurs auditrices. C'est des slows, des élèves sur les ondes. Nous sommes les élèves de la seconde G4 du lycée Gaston Monnerville de Kourou et aujourd'hui, nous allons vous parler du décryptage de l'actualité avec Mélanie et Louana. Ilnika va nous présenter le mot du jour qui est vidé. Nous entendrons une chronique de Yuna et Austin sur la galette des rois. Clarisse va nous parler du chiffre du jour, suivi d'une chronique présentée par Ulribert sur les animés. Graziel et Raphaël vont faire une interview sur le concours de danse. Nous entendrons le micro-trottoir de Clarisse et Esmeralda sur la Saint-Valentin. Et nous finirons par le reportage de Clarisse et Ilnika sur Marcel Pinas. Sur ce, c'était notre programme et bienvenue à tous. Nous allons donc retrouver Mélanie et Louana. Bonjour Mélanie. Bonjour Maoni. Bonjour Louana. Bonjour Patricia. Présentez-nous le décryptage de l'actualité. Alors, on va commencer notre flash info avec une journée mondiale sans une application que beaucoup connaissent. Puis nous enchaînerons sur 3 grands événements internationaux bien connus. Et enfin, nous vous parlerons d'un autre événement international bien connu en Guyane. Alors, saviez-vous qu'aujourd'hui c'était la journée mondiale sans Facebook ? Selon ses créateurs, cette journée est mise en place contre l'addiction à la cyberdépendance, mais aussi pour montrer leur protestation contre l'intrusion des publicités. Ils insistent également sur la sécurisation nécessaire de l'outil qui subit souvent des attaques et autres pièges d'information. Alors, profitez-en pour sortir dehors et découvrez le monde qui vous entoure, tout en faisant des activités physiques. En parlant d'activité physique, Mélanie, l'Euro 2024 débutera le 14 juin en Allemagne pour une durée d'1 mois. Ah bon ? J'ai cru que c'était en Chine, moi. Mais bien sûr que non, la Chine n'est pas en Europe. Effectivement, 24 équipes sont prêtes pour décrocher le titre tant désiré détenu par l'Italie. La finale est prévue le 14 juillet à Berlin. Incroyable. D'ailleurs, toutes ces couleurs de maillot nous font voyager. J'imagine même pas leur dressing. En parlant de vêtements et de mode, il n'y aurait pas un grand événement bientôt, Louana ? Ah, je n'en sais rien. Tu en as un en tête ? Ah oui, c'est le défilé prêt-à-porter féminine de la Fashion Week automne-hiver 2024. Cet événement exceptionnel a déjà débuté le 9 février à New York. Il débutera aussi à Milan, à Londres, à Paris, à des dates rapprochées. Alors réservez vos billets d'avion et venez regarder ce magnifique défilé de couleurs. Ah, on sait tous que Paris est considéré comme le berceau de la mode, mais Paris est aussi une ville très pluvieuse. Nous aussi, nous sommes rentrés dans la saison des pluies, alors attrapez vos parapluies et vos bottes et faites attention aux flaques d'eau. Petit message pour les automobilistes qui nous écoutent, ne roulez pas si vite près des trottoirs, on risquerait de se faire éclabousser. C'est vrai, on ne voudrait pas se faire mouiller de la tête aux pieds quand même. D'ailleurs, Louana, tu n'aurais pas oublié un événement particulier en Guyane ? Ah oui, la fameuse, extraordinaire et insolite fusée. Initialement prévue en 2020, le lancement inaugural d'Ariane 6 est prévu entre le 15 juin et le 31 juillet 2024. J'ai trop hâte. Préparez vos meilleures jumelles, un délicieux mocktail et une incroyable vue au bord de la plage. Mais Mélanie, tu t'es trompée, on dit un cocktail et pas un mocktail. Et non, c'est bien un mocktail, mais c'est juste que c'est un cocktail sans alcool. Ah d'accord, je comprends mieux alors. Alors, tous ceux qui m'écoutent, venez admirer cette magnifique boîte de conserve polluante s'envoler. Merci pour cette actualité. Nous passons au mot du jour qui est vidé. Bonjour Ilnika. Bonjour Patricia. Mais qu'est-ce que le vidé ? Le vidé ? Tu ne sais pas c'est quoi le vidé ? T'habites à Kourou et tu ne sais pas ce que c'est ? Le vidé est une sorte de camion où se trouve un animateur qui anime la parade jusqu'au point final qui est à la place des fêtes. Bien évidemment, je vous parle du vidé de Kourou, celui après le défilé, pas le vidé du dimanche matin où tout le monde se trouve en pyjama. Excusez-moi. Le vidé se fait après le bal du dimanche qui est donc après le défilé. Pendant ce gros mouvement,
On trouve tous les habitants de Kourou ou même ailleurs en train de danser, sauter, s'amuser, profiter du moment. Vous pouvez même constater que certains habitants de Kourou sont en train de les regarder du haut de leur balcon, avec un sourire au visage. Ça fait plaisir. En résumé, le vidé est un moment de désordre, de liberté, de défoulement social. Moi, j'aime bien y aller quand ma mère est d'accord, bien sûr. J'y vais avec mes amis, on danse et surtout le son, c'est juste incroyable. Dommage, c'est déjà fini. J'ai hâte que ça recommence. Et vous, qu'en pensez-vous du vidé ? Merci Unica pour cette présentation. Moi, je pense que c'est un joli moment de partage. Et maintenant, nous allons retrouver Yuna et Austin. Bonjour Austin. Bonjour Maoni. Bonjour Yuna. Bonjour Patricia. Alors, comment se passe la galette des rois ici en Guyane ? Alors, en Guyane, la tradition veut que nous mangions la galette des rois, la frangipane. La frangipane est une galette sèche qui est garnie soit de crème ou de la confiture. L'épiphanie est très respectée en Guyane, le saviez-vous ? La galette des rois est dégustée durant tout le carnaval. L'origine de cette pâtisserie locale remonte à la colonisation, lorsque les colons français ont importé la galette des rois en Guyane. Un mythe raconte alors qu'au XXe siècle, une graine de haricot rouge ou une pépite d'or était placée à l'intérieur de la galette. Nous, en Espagne, nous n'avons pas du tout les mêmes traditions. En Espagne, la fête de la galette a pour nom la cabalgata de los Reyes Magos, dit le chevauché des rois mages en français. Cette fête commence dès le soir du 5 janvier depuis 1885. Un grand défilé a lieu pour célébrer la cabalgata dans les rues des villes et des villages. Une grande foule vient admirer l'arrivée des rois mages. Qui sont ces fameux rois mages ? Peux-tu m'en dire un peu plus sur eux ? Melchior, Gaspard et Balthazar, ainsi se nomment les trois rois mages d'Espagne. La tradition s'est instaurée dans la société espagnole. La Bible explique simplement qu'une étoile a guidé ces mages de l'Orient vers l'étable où Jésus était né. Et par la suite, ils lui ont offert or, encens et myrrhe. Et donc, chaque année, pour la fête des rois, ces derniers arpentent les rues et lancent des bonbons à la foule. Les enfants reçoivent des cadeaux. Plus tard, dans la journée, famille et amis se réunissent pour boire du chocolat chaud mexicain ou de la tole, qui est une boisson sucrée à base de farine de maïs, et manger la rosca de Reyes. Qu'est-ce que le roscon de Reyes ? Ah, le roscon de Reyes est un pain sucré traditionnel espagnol. Ça ressemble à une brioche consommée la veille ou le matin du Reyes qui célèbre l'épiphanie. En parlant d'apprendre, Clarisse va nous donner la signification du chiffre 29. Bonjour Clarisse. Bonjour Patricia. Parle-nous de ce fameux chiffre. Patricia, devine pourquoi il y a un 29 février tous les 4 ans. Je ne sais pas Clarisse, mais je suis sûre que tu vas nous le dire. On croit souvent que la Terre met 365 jours pour faire le tour du Soleil, mais en réalité elle met 365 jours et 26 heures. Pour compenser cette différence de temps et pour ne pas que la date des saisons se décale progressivement, on avait décidé de rajouter un jour tous les 4 ans. D'ailleurs, mamie, tu ne fêterais pas tes saisons demain ? Depuis 2002, le dernier jour de février est la journée internationale consacrée à la sensibilisation aux maladies rares. En République du Congo, au Malawi, au Rwanda et dans d'autres pays d'Afrique centrale, on l'appelle Bamakolele. Bamakolele, tu peux nous expliquer s'il te plaît ? Bamakolele, c'est la journée où les habitants ont pour tradition de mouiller une personne aimée avec un mélange de boue, de jus et d'eau afin de lui apporter prospérité et fertilité. Pour terminer, voici 2 dictons sur l'année bissextile. L'année bissextile, soyez fin, semez du chanvre au lieu du lin. N'aie nulle peur de l'année bissextile, mais de celle d'avant et de celle d'après. Merci pour ce magnifique chiffre et n'oubliez pas que c'est demain. Nous allons entendre Ulribert sur les animés. Bonjour Ulribert. Bonjour Maoni. Peux-tu nous dire ton top 5 des animés ? Aujourd'hui, je vais vous faire le top 5 des animés les plus attendus. En 5e position, Monster. Cette courte histoire suit la journée du samouraï légendaire Shimotsuki Ryuma, sauvé de la famine par une jeune femme qui décide de venir en aide à son village, en terrassant le dragon qui terrorise les habitants.
En 4e position, Demon Slayer. L'histoire suit le périple de Kamado Tanjiro qui cherche un moyen de rendre sa petite sœur Nezuko de nouveau humaine après sa transformation en démon. Il va chasser des démons avec ses 2 amis, Inotsuki et Zenitsu. La nouvelle saison sortira le 25 février. En 3e position, My Hero Academia. Izuku Midoriya fait partie des 20% ne possédant aucun pouvoir. C'est un collégien qui rêve pourtant de devenir lui aussi un héros. La saison 7 de My Hero Academia doit sortir en mars 2024. En seconde place, Dragon Ball Diamant. Il abordera une histoire totalement originale dans laquelle Goku et ses amis reviennent à leur taille d'enfant suite à un complot. Pour résoudre ce problème, ils devront partir dans un nouveau monde et affronter de nombreux dangers. Dragon Ball Diamant devrait faire ses débuts en octobre 2024. Pas de date exacte. Et en première place, mon préféré, One Piece, l'arc Egghead. Dans One Piece, nous suivrons l'histoire du jeune pirate Monkey D. Luffy, dont le rêve est de prendre la mer pour devenir le seigneur des pirates. Lui et son équipage de pirates voguent sur les océans à la recherche du trésor le plus convoité de l'histoire de la piraterie, le One Piece. Merci pour ton avis, ça m'a donné d'en regarder quelques-uns. Et maintenant, nous recevons Graziel qui participe au concours de danse interviewé par Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Patricia. Bonjour Graziel. Bonjour Maoni. Ce soir, nous avons l'opportunité d'accueillir Graziel, une participante du concours régional de danse de Guyane 2024. Bonjour Graziel. Bonjour Raphaël. Raconte-nous un peu plus sur le concours régional de danse de Guyane. Alors, le concours régional de danse a été créé en 1992 par Jeannine Vérin, qui en est la présidente. Cette année, nous sommes dans la 32e édition du concours et il se déroulera le 17 mars à l'Ancre. Le concours consiste à danser en face de jurys qui nous noteront et nous donneront un prix selon ce qu'on a présenté. À partir du premier prix national, nous pouvons avoir accès à la suite du concours qui se déroulera à Lyon en mai 2024. Je trouve cela très intéressant de voir que la Guyane vous donne l'opportunité de partir à l'extérieur pour exploiter vos talents. Mais dites-nous, depuis quand participes-tu au concours régional ? À mon dernier concours, en 2023, j'avais 16 ans et je participe au concours régional depuis 2018, c'est-à-dire depuis mes 11 ans. Ensuite, le concours national ? À partir de 2020, j'ai eu accès au concours national, mais malheureusement, pour cause du Covid, le concours national n'a pas eu lieu. En revanche, en 2021, j'ai eu l'opportunité de partir en France, après avoir gagné 3 premiers prix nationaux en Guyane. Ensuite, en France, j'ai eu un 2e prix, ce qui m'a énormément déçue, mais m'a permis d'apprendre et d'avoir des expériences personnelles et motivée pour les années suivantes. Du coup, j'ai eu 4 premiers prix nationaux en Guyane, ce qui m'a ouvert des portes pour ensuite avoir 2 premiers prix en France. Ensuite, en 2023, j'ai eu 5 premiers prix nationaux en Guyane et 2 deuxièmes prix en France. Donc, au total, combien de prix as-tu eu ? J'en ai eu 26 avec 20 premiers prix et 6 deuxièmes prix. Tu nous as dit que ton premier concours régional a eu lieu en 2018, c'est-à-dire à l'âge de tes 11 ans. Tu étais très jeune, non ? Raconte-nous un peu plus sur ton parcours. Oui, j'étais assez jeune à mon premier concours, mais j'ai pu connaître le monde des concours, des jurys, des prix. C'est très enrichissant. Il faut savoir aussi que j'ai commencé la danse très jeune, à l'âge de mes 3 ans, car depuis petite, j'aimais ça et j'avais trouvé un moyen de montrer ce que je ressentais à travers de mouvements. Donc cela fait 14 ans que je fais de la danse et je ne regrette pas du tout, bien au contraire. Si je comprends bien, la danse est très présente dans ton parcours de vie. Comptes-tu faire de la danse ton métier plus tard ? Depuis toute petite, je me suis dit que je voulais être une danseuse professionnelle ou une prof de danse. Et c'est quelque chose que je veux encore. Mais c'est un peu compliqué à répondre pour le moment, car tout dépendra de mes études et d'autres raisons. Mais oui, bien sûr que je souhaite devenir danseuse plus tard. Merci beaucoup pour cette petite interview. C'était un plaisir d'en savoir un peu plus sur la danse et sur la vie d'une danseuse. Bonne chance Graziel pour la suite. Merci beaucoup. Merci pour ces informations. Maintenant, nous en savons plus sur ce concours. Mais il y a eu la Saint-Valentin il n'y a pas si longtemps que ça, non Mao ? En effet, Patty. Nous allons donc écouter Clarisse et Esmeralda sur ce sujet. Que pensez-vous de la Saint-Valentin ? Alors, pour moi, la Saint-Valentin, c'est un jour comme tous les autres
Par exemple, si tu aimes quelqu'un, il ne faut pas attendre le Saint-Valentin carrément pour l'approuver son amour. Il faut prouver son amour tous les jours envers quelqu'un que tu aimes, de toute façon. Je pense que la Saint-Valentin, c'est bien pour les gens qui sont en couple, même si les hommes ils gaspillent leur argent pour les stars. Et plus souvent, elles ne donnent pas de cadeaux. Donc, en vrai, c'est bien, mais c'est pas bien. Déjà, pour moi, la Saint-Valentin, c'est pas qu'un seul jour. Pour moi, il faut traiter bien sa femme tous les jours. Il faut traiter aussi son homme tous les jours. C'est pas que dans une seule journée, tu dois offrir des cadeaux, tu dois chuchoter ta femme. C'est tous les jours que tu dois le faire. Mais sinon, à part ça, la Saint-Valentin, pour moi, c'est une journée très romantique. Bon, comme Elliot l'a dit pour ceux qui sont en couple. Mais je pense que la Saint-Valentin, c'est un jour comme tous les autres jours. Mais c'est commercial, c'est plutôt commercial cette fête parce que si on aime sa femme ou son compagnon, on lui offre des cadeaux tous les jours, tout le long de l'année, pas que le jour de la Saint-Valentin. C'est une fête effectivement commerciale pour les amoureux. Je suis d'accord avec mon collègue, on n'est pas obligé d'attendre ce jour-là pour offrir des cadeaux à la personne que l'on aime. Mais c'est une occasion malgré tout romantique de marquer le coup, de se faire un petit resto, un petit repas qui sort de l'ordinaire, avoir une petite attention plus marquée. Donc moi personnellement, je suis pas contre. Je pense que c'est bien, c'est un moment qu'on peut passer avec les gens qu'on aime. Nos amis aussi, c'est pas forcément notre partenaire, parce que nous les célibataires, on n'est pas dans ça. C'est tout. Et qu'allez-vous faire le jour de la Saint-Valentin? Je vais rien faire, ça m'intéresse pas parce que de toute façon je ne crois pas en l'amour. Voilà. Manger, dormir. Pour moi la Saint-Valentin c'est un jour comme les autres. Ah non, il y a la LDC et en ce moment il y a la CAN, donc on va regarder des matchs. Étant donné que j'ai déjà quelqu'un, que j'ai déjà mon gars, je vais lui réserver une petite surprise. Rien pour l'instant parce que j'ai pas encore trouvé de Valentine. Mais j'espère en trouver une bientôt. Si vous voulez, je vous donne mon 06. Merci pour ce micro-trottoir. Je suis complètement d'accord. N'attendez pas la Saint-Valentin pour faire plaisir. Notre classe a eu la chance de rencontrer un artiste surinamien, Marcel Pinas. Clarisse et Inika en ont fait un reportage. Aujourd'hui, nous faisons un reportage sur Marcel Pinas, un artiste venant du Suriname qui est venu dans le but de montrer sa culture aux élèves et ainsi leur apprendre à exprimer leur propre culture à travers leurs dessins. Monsieur Josso, pourquoi avoir fait ce projet avec Marcel Pinas? Alors, j'ai fait ce projet avec Marcel Pinas en répondant à un projet de la DRAC. La DRAC nous demandait si on connaissait des personnes, des artistes qui pouvaient venir intervenir auprès d'élèves. Et donc j'ai pensé à cet artiste qui est Bushnagé et qui parle couramment l'anglais. Et donc ça pouvait être intéressant pour nos élèves qui aussi bien pouvaient apprendre à développer leur art, mais aussi pouvaient discuter, comment communiquer en anglais. Donc je trouvais ce projet doublement intéressant. On the bottom left are my animals. I have 2 cats and En bas à gauche sont mes animaux. J'ai 2 chats. J'ai eu un escargot de compagnie, mais il est parti. Il était dans mon jardin, il passait juste. Je l'avais nommé Tony. J'ai un chat appelé Nocturne et un autre appelé Eyes. and this is eyes. I want to make all of Je veux faire toutes les choses autour du cercle, des parties de ma personnalité, et dans le cercle sera mes origines, les drapeaux, là où je viens en fait. where I come from. Marcel Pinas est venu ici dans le but d'enseigner aux enfants l'art et sa passion pour le dessin et sa culture. Il veut inciter les jeunes d'aujourd'hui à en savoir plus sur eux, savoir ce qui les passionne, leur culture, d'où ils viennent et savoir exprimer ça à travers le dessin. Je suis venu pour montrer mon travail aux jeunes, mais aussi pour qu'ils se regardent eux-mêmes et qu'ils pensent à des choses importantes provenant de leur culture qu'ils veulent partager avec le monde. Quand tu connais ta culture, tes origines, tu as plus de dignité, tu es plus stable. Tout est possible, mais pour cela, tu dois te connaître.
C'est le procédé que j'utilise avec ces jeunes pour leur apprendre comment le dessiner et le développer de différentes manières. Teach them how to make a drawing and how to develop it to another stage. Bonjour Mathéus, qu'est-ce que tu as pensé du projet avec Marcel Pinas? Bonjour. J'ai trouvé intéressant parce qu'il montrait tous les arts qu'il avait fait avec les enfants là-bas, toutes les cultures et tout. Et voilà, j'ai trouvé très intéressant. Merci pour ce reportage. Il est maintenant temps de se quitter. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, vous retrouverez les élèves du collège Anne-Marie Joivet de Cayenne, mais rendez-vous le 10 avril avec une nouvelle émission de notre part. C'était Deslo, des élèves sur les ondes. Au revoir.